Nous ne sommes pas à la douane roumaine, mais bien à l'école de management de Strasbourg. Juristes, policiers et magistrats arrivent de toute l'Europe pour participer à la première université d'été des investigations financières et de l'analyse financière criminelle. Pour les accueillir, Chantal Cutajar, directrice du GRASCO, le groupe de recherche approfondie sur la criminalité organisée. Le professeur, en présence de l'inspecteur général de la gendarmerie, rappelle l'importance de la coopération internationale dans ce domaine. Nous allons apprendre mutuellement. Les investigations financières et l'analyse financière criminelle sont des nouvelles techniques qui sont destinées à partir de l'information financière à confondre les criminels et également à saisir, à détecter, à saisir et à confisquer les avoirs criminels. Il nous faut faire un état des lieux de l'utilisation de ces pratiques à l'échelle de l'Union européenne et voir dans quelle mesure les meilleures pratiques peuvent être étendues à l'ensemble des pays. On estime à 1000 milliards de dollars la somme issue des activités du crime organisé, soit 10% du total des échanges mondiaux. Le travail de recherche et de confiscation des avoirs criminels est titanesque. Un travail qui ne peut s'appréhender que de manière globale. Il faut donc apprendre les techniques de chacun avant d'harmoniser les pratiques. Et c'est notamment pour cela qu'ils sont venus, d'Espagne, d'Italie, de Suisse, de Belgique ou encore du Luxembourg. Bien sûr, il faut mettre en exergue ce qui fonctionne, mais aussi identifier les points de blocage. Un travail effectué dans l'un des multiples ateliers de l'université. Sans oublier les cours magistraux, traduits en 5 langues, sur les méthodes d'enquête et de confiscation, sur la corruption ou l'entraide judiciaire internationale ou encore le blanchiment d'argent. Du droit à l'économie, de la finance à l'éthique, autant d'outils nécessaires pour lutter contre le crime organisé. À l'arrivée, beaucoup d'infos à emmagasiner que nos participants ont pu digérer au cours d'un des quelques pots proposés durant ce séminaire. L'occasion pour chacun d'apprendre à connaître les coutumes et traditions de son voisin. Des réceptions également offertes par la ville, le département et la région. 3 collectivités très impliquées dans le lancement de l'école européenne à Strasbourg. Bref, pendant ces 10 jours, nos as de l'investigation financière n'ont pas chômé. Même après le dîner, des think tanks étaient organisés, ces ateliers de réflexion sur des sujets délicats comme le financement des partis politiques, le secret bancaire ou autres secrets défense et même le droit des victimes. Au final, ces échanges ne seront pas vains, des préconisations précises seront faites, comme celle sur la mise en place à l'échelle européenne d'un fichier sur les comptes bancaires pour identifier les personnes physiques et les personnes morales. Mais l'université aura surtout servi à jeter les bases d'une future école européenne. La prochaine étape, c'est quoi ? La prochaine étape, on y tient beaucoup. La prochaine étape sera, c'est le 2e étage de la fusée. Je crois que le premier étage, je dirais, a bien fonctionné. La fusée était bien mise sur orbite. Mais là, je crois qu'il va falloir changer d'orbite maintenant, passer à la 2e orbite, un peu plus loin, et mettre en place cette école des investigations européennes au niveau de l'Union européenne. Et je pense que là, concrètement, on a pu montrer qu'on avait à Strasbourg, et avec l'ensemble de nos experts qui sont de toute l'Union européenne, on a les moyens de réussir et on pourra le prouver au niveau de la Commission européenne. Pour clôturer cette première université, une soirée cohésion, ou plutôt une soirée de gala s'imposait. Les chœurs de Molsheim ont su accueillir les participants comme il se devait à l'Art Café du musée d'art moderne. Donc c'est des gendarmes, c'est des juristes. Il y a beaucoup de matière grise. On le sent. Cher pays, ma belle Alsace, sol béni de mes aïeux, plein de charme et plein de grâce, terre aussi de merveilleux. Plein de charme et plein de grâce, terre aussi de merveilleux. Bois profond sur la montagne, ligne d'or sur les coteaux, rose et vie dans la campagne, chant d'oiseaux dans
La dernière journée sera notamment consacrée à la remise des diplômes. Certificats en poche, analystes et investigateurs européens vont pouvoir rentrer chez eux pour semer la bonne parole. Une parole qui convaincra peut-être leurs autorités respectives du bien fondé de la future école européenne des investigations financières et de l'analyse financière criminelle.